Ouais, c'est bon, ça dégage. What's up le gang, c'est Rino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube, je sais que ça fait longtemps, mais aujourd'hui, je vous devais une vérité. Ça fait longtemps que je pense à la faire cette vidéo et honnêtement, ça va me faire du bien de vous dire ce qui s'est réellement passé avec la voiture, pourquoi j'ai vendu ma M135i. Tout d'abord, je voulais commencer la vidéo avec ne vendez pas votre M135i, ne vendez jamais votre M135i. Jamais, jamais, jamais. Regardez, même Monsieur Dos Santos, il dit vendez pas votre voiture. Vendez pas votre voiture. C'est gênant. Ouais, j'étais gênant ma gueule. Ouais, j'arrête gros. Surtout pas si c'est une M140, surtout pas. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va remonter un peu dans le temps, dans le passé pour voir ce qui s'est passé à la base. Tout a commencé en 2019, je crois 2020, où j'ai eu ce rêve de avoir ma voiture de rêve qui était la M135i, qui était Nina, voilà. Et vraiment, c'était la config dans laquelle je l'avais trouvée par chance, Orange Valencia, un petit pack par-ci par-là, partir sur du délire de tuning, etc. Voilà, j'aime les voitures depuis que je suis tout petit. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours eu en moi. Et donc, je me fixe l'objectif, en fait, d'avoir cette voiture-là à mes 20 ans. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, bah c'est à mes 20 ans, il me faut ma voiture de rêve, 20 piges. Boum, je me suis mis une deadline tout de suite, une pression en mode, je suis chez mes parents, j'ai pas encore de charge de fou, je peux mettre de côté, je peux coffrer, je vais acheter ma voiture, il me faut ma voiture, il faut que je m'amuse, il faut que je vive ce fantasme-là, ce rêve-là de, il me faut ma voiture de rêve. À mes 20 ans, je me suis giflé la main, on dirait, elle m'a fait un truc de très grave. Ce qui se passe, c'est que je prends une photo, j'imprime la photo de la voiture que je veux, là, je la colle sur un mur de ma chambre, l'avant et l'arrière de la voiture. Je trouve, tac, 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 M135i, Orange Valencia, boum, je trouve une photo de ouf, je vous la mets. J'imprime cette photo avant, arrière, sur le mur de ma chambre. Comme ça, j'ai l'objectif visuel de ce que je veux exactement, dans le détail près. Je vois cette voiture tous les jours, en me réveillant, avant d'aller dormir, quand je fais les vidéos dans ma chambre, etc. Je rêve de la voiture, je rêve de la voiture, je lâche pas, dans ma tête, il n'y a que la voiture. Le moindre sou, le moindre euro, le moindre centime que je gagnais, je le donnais à mon daron pour qu'il mette de côté. Du coup, au fur et à mesure, je vois que l'argent s'accumulait, s'accumulait. On arrive au moment où j'ai la totalité de la somme, presque. Presque pourquoi? Parce que la voiture, je me rappelle, elle cotait à... alors les M135i à l'époque, je crois qu'en 2020, ça cotait à 2021. Je crois que j'ai acheté la voiture avril 2021. Ouais. Je me souviens qu'à ce moment-là, la M135i F20 cotait à 25 000 € par là. Mais moi, je me suis dit quoi? Je suis trop pressé pour l'acheter. J'avais 22 000 et quelques. Je me suis dit non. Faut que je trouve une voiture dans ces eaux-là. Faut que je trouve une voiture à ce tarif-là. Parce qu'à 25 000, t'en avais une peu kilométrée, bien optionnée. T'avais des beaux modèles. Du coup, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, en vrai, je m'en fous d'en avoir une un peu kilométrée, tu vois. Nina que j'avais achetée, je l'ai achetée, je crois, à 112 000 km. C'est un peu au-dessus de 100 000. C'est bon, ça passe. Je vais faire une petite concession pour le budget. Pas grave. Il me la faut tout de suite. Quand t'as l'argent, une fois que t'as l'argent, c'est bon. T'as plus qu'à chercher. Boum, aller chercher la voiture, tu vois. Donc, j'en trouve une à Nice. Je contacte mon daron, je dis papa j'ai trouvé la voiture, je vais aller la voir et je te dis. Donc je vais la voir, le mec il me la met de côté parce qu'il avait beaucoup d'appels etc. Je lui dis je viens de loin, je prends le train, je vais faire 6-7 heures de train juste pour venir voir la voiture si c'est elle que je veux réellement. J'arrive à Nice, je fais tac tac gauche droite le bus, tac boum, j'arrive dans une carrosserie, je comprends rien et tout, je suis là, je vois la voiture, je fais c'est elle. Il l'avait même pas démarré, je savais même pas si elle démarrait la voiture. Je me suis dit, c'est elle que je veux. Le carrossier me l'a fait essayer. Bon, côté passager, j'avais pas le droit de la conduire. Il me l'a fait tester et tout. Je me dis, non, faut que je reparte avec. Donc j'appelle et tout. Je dis au mec, bon, c'est carré, je l'ai vu la voiture, c'est bon, c'est elle que je veux, je te la prends. Je retourne un beau jour et la chercher, je crois que c'était une semaine après. Et là, je reviens avec. Je fais le trajet retour avec, j'arrive à la maison, pas ma voiture et tout. Le daron grave content et tout. Le temps passe. Je fais des récoltes dessus, je la modifie un peu. Voilà, il y a même des projets. Je voulais lancer un projet avec le garage Vac Perf 42, un projet stage 3. Il y avait plein de projets avec cette voiture. On a fait plein de modifs, vous avez suivi l'aventure normalement si vous êtes des fidèles. Plus le temps passe, plus d'autres projets s'ouvrent à mes oreilles et à mes yeux. Sauf que il faut de l'argent. Ça tombe pas du ciel. Plus le temps passe et plus j'ai des projets qui me demandent des charges. Donc mon mode de vie change, mais mes sources de revenus n'évoluent pas forcément. Donc j'ai plus de projets, mais j'ai toujours les mêmes revenus en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus de charges, il y a plus de trucs et tout. Et la voiture, elle commence un peu financièrement à se faire sentir. Vous voyez ce que je veux dire? La charge de la voiture commence à se faire sentir avec le temps. Les seuls frais que j'ai à ce moment-là dans ma vie, c'était un local dans lequel j'essayais de développer pour faire des vidéos avec un groupe de potes, etc. C'était des abonnements, de forfaits, de packs, de logiciels, etc. avec lesquels je travaillais, avec lesquels j'enregistrais, avec lesquels les logiciels
logiciels de montage, etc., etc. L'abonnement de téléphone, enfin bref, l'abonnement de la salle de sport et tout, et tout, et tout. Donc, j'avais pas plus de 1000 € de charge. Mais jamais, 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 il me serait venu à l'idée de la vendre, en fait. Jamais, 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 vraiment. C'est une décision que j'ai prise en quelques jours. Regardez comment ça s'est passé. Donc, j'essaye quelques petits trucs, je tente quelques projets, etc. Mais je vois que ça commence à coûter, en fait. Vous voyez, je commence à faire un peu des calculs, je commence à rentrer dans une comptabilité qui est désagréable un peu, vous voyez. Et je suis encore chez mes parents, c'est-à-dire que j'ai des charges quand même, mais j'ai pas les charges du loyer, etc. machin, mais j'ai des charges de d'autres loyers. J'avais pris des locaux, j'avais commencé à investir sur 2-3 projets, etc. Et flop sur flop. Moi, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs et vraiment, je me suis toujours relevé de mes échecs. Mais là, les gars, ce qui est arrivé, ce qui allait arriver, le coup du marteau. Et à ce moment-là, en plus, terrible nouvelle familiale, il se passe des choses qui font que je ne pense pas trop à l'argent, même si l'argent est dans ma tête parce qu'il y a des charges, il y a des obligations et il y a des choses. Il y a des choses que tu dois payer, peu importe ce qui se passe dans ta vie, en fait, il faut assumer. Là me vient l'idée d'investir sur un projet qu'on me présente. Donc on me présente un projet, etc. Je vends la voiture pour tout mettre dans ce projet. Je me suis fait scam. Fin de l'histoire. Fin. Il n'y a même pas l'happening est nul, mais je suis obligé d'aller droit au but, en fait, de vous dire la vérité, de vous dire faites attention. Soit vous êtes comme moi et dans la vie, vous faites que des je fonce dans le tas et j'apprends de mes erreurs après. Soit vous êtes un peu plus, je réfléchis, je prends du recul, j'analyse d'abord, etc. machin. Mais bon, moi je suis pas trop comme ça parce que je me dis que si je dois vivre un truc, je dois le faire à fond. Si je dois aller au bout de quelque chose, je dois y aller à fond. Je m'en fous de ce que je perds, je regarde plus ce que j'ai à gagner en face. J'ai le sacrifice facile, on va dire. Je vends la voiture, je mets tout dans le projet. Et gros flop, mais genre vraiment gros flop, je tombe de haut, de fou, je me dis non, j'ai quand même pas fait ça. Les gars, je vous jure, j'avais ma voiture de rêve, que j'aimais vraiment plus que tout et qui me manque tous les jours. Depuis que je l'ai vendue, il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense pas à elle. C'est vrai que de l'extérieur, on peut se dire c'est qu'un véhicule. En vrai, c'est qu'un véhicule. Vas-y, venez, on dédramatise un peu, c'est qu'un véhicule. Mais quand à travers cet objet, à travers ce bien matériel, il y a quand même certaines valeurs de sentiment de réussite, d'accomplissement d'un de ses rêves, vous voyez, de concrétisation d'un projet ou d'une vision. C'est plus un résultat qu'un objet pour moi. C'était plus vraiment un résultat qu'un objet. La concrétisation de c'est possible. Vraiment à partir de la voiture que je me dis mais tout est possible en fait. Tu vois, tout est possible. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de situation de vie, c'est pas une question de voilà. J'ai vendu ma voiture pour un projet qui a flop. Ça serait vous mentir de vous dire que j'ai pas de regrets, de toute façon, c'était le destin. Ok, j'ai un regret, c'est de ne pas de l'avoir vendu en fait et de pas avoir eu d'autres solutions. En fait, c'est ça. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir pu avoir une autre solution pour obtenir de l'argent, une somme assez conséquente, même si pour certains, c'est rien du tout, mais une somme assez conséquente d'un coup, tout de suite. Il fallait de l'argent tout de suite. Okay. Pour moi, c'était inconcevable de faire un prêt à la banque, de m'endetter plus que je ne l'étais presque déjà pour un projet qui était en plus en rodage, etc. machin au début, et puis après, big scam, grosse calame, grosse camage de fou. Oh là là, purée. Pourquoi je vous dis ne vendez pas votre M135i, c'est que déjà c'est la meilleure voiture au monde pour moi, c'était vraiment, et ça le reste, sauf la dernière qui est sortie là en 4 cylindres, vraiment. Ne vendez pas, ne vendez pas. Franchement, ne la vendez pas parce que c'est vraiment l'une des meilleures voitures au monde. C'est d'une polyvalence incroyable, c'est d'un plaisir de conduite qui est indescriptible, c'est d'une satisfaction, c'est d'une élégance et d'une beauté. Tout le monde se retourne. Les 135i, les 140i, tout le monde se retourne. Tout le monde regarde, tout le monde apprécie, tout le monde aime. Et pas tout le monde comprend. Et pas tout le monde comprend ce que c'est. Si t'es connaisseur, ok, mais si t'es pas connaisseur, tu te dis, mais c'est une série 1. Mais après, tu te dis, waouh, il fait du bruit le véhicule bas de gamme là. Elle bombarde là, ça tient des RS3 ce truc, non? C'est même pas une M, hein. C'est l'une des meilleures voitures au monde, donc voilà pourquoi je vous dis de ne pas la vendre. Si vous en avez une, gardez-la. Parce que moi j'avais le projet de la léguer à mes enfants. À cette heure, j'ai ni voiture ni enfant. Est-ce que vous captez la puissance du flop ou pas là? Sans plus de détails que ça, c'était vraiment cette vérité que je voulais vous dire.
Ceux qui ont besoin de détails, bah, écoutez, pourquoi pas venir en parler en privé sur mes réseaux si vous voulez. Mais voilà. Pour résumer, j'ai eu ma voiture de rêve que j'ai bien savourée pendant 2 courtes années, une bonne année et demie on va dire, avec plein de projets en vue, franchement que du bonheur, que du plaisir. Et peu importe ce qu'elle me coûtait la voiture, je vous jure que c'était vraiment même pas 1% du bonheur vraiment en face que je ressentais. Quand les gens me disaient mais elle te coûte, mais elle consomme, mais machin, je disais franchement, le sourire que j'ai aux lèvres quand je la conduise, ça vaut tout l'or du monde. Au final, il n'y a pas tout qui était que financier. Donc voilà, sans regret, aucun regret, vivez ce que vous avez à vivre, allez toujours au bout des choses, allez toujours à fond dans un truc. Quand vous rentrez dans quelque chose, allez à fond dedans. Bizarre cette phrase, très bizarre, très bizarre, je m'excuse. C'était tout pour cette vidéo, à la prochaine pour une autre, bye bye, abonnez-vous, likez la vidéo et puis commentez si vous avez déjà vendu votre voiture que vous regrettez encore à ce jour. C'est ciao!